On n'est pas venu faire de la figuration. Vous allez apprendre à nous respecter. C'est que le début. On a tenu en échec les champions d'Europe. Qui nous voyait faire ça? On est venu comme des bonhommes aujourd'hui et on repart pas les mains vides. On prend un point. Un point face à l'Espagne. Et ce point-là, je suis sûr qu'il va être très très important pour la suite. On savait qu'on n'allait pas avoir le ballon, hein, qu'on allait subir aujourd'hui. Mais on l'a fait de la plus belle des manières. La défense aujourd'hui, respect. On va commencer hein, avec le latéral gauche, Sidney Cabral Lopez. Côté espagnol, ils ont tous essayé. Llorente, Oyarzabal, Ferran Torres. Ils s'est tous occupés de sa paire défensive aujourd'hui, hein, franchement excellente. Mais bien évidemment, aujourd'hui, hein, c'est pas le seul à avoir été impérial. Notre défense centrale, hein, Diné et Pico, waouh! Franchement, waouh, il n'y a rien qui passait, c'était propre. Et même balle au pied, en fait, ils ont tenté des choses. Je compte même pas le nombre d'interventions miraculeuses qu'ils ont fait dans la surface de réparation aujourd'hui. Et à chaque fois, c'était propre, c'était maîtrisé. Et je veux ça, en fait, sur tous les matchs. Parce qu'aujourd'hui, ils m'ont impressionné. Et bien évidemment, que serait une défense sans son gardien? Vozinha. Je vais faire une vidéo sur lui, en fait, obligé. 40 ans et il te lâche une performance comme ça. Homme du match ce soir, hein, sans aucun conteste face à l'Espagne. C'est tout simplement incroyable. En tout cas, aujourd'hui, on a clairement choqué le monde du football. Personne ne s'attendait à nous voir à un niveau comme ça, surtout défensivement. Après, voilà, juste sur les prochains matchs face à l'Uruguay et surtout face à l'Arabie Saoudite, il faudra être plus intéressant avec le ballon parce qu'aujourd'hui, même si c'était rare, on a eu 2-3 cartouches et je trouve que les choix n'étaient pas toujours bons. Je demande à tout le monde de donner un immense respect 1000 fois à mes Capverdiens et leurs propositions aujourd'hui. Comme j'aime bien dire très souvent, tout est une question de perspective. Certains vont broncher parce que oui, en tant que fan de football, c'est pas ouf de voir un 0-0, d'autant plus que c'est le premier 0-0 de cette Coupe du Monde. On espérait ne pas en voir dans cette Coupe du Monde. On aime bien voir beaucoup de buts, on aime bien voir des équipes qui jouent, on aime bien voir beaucoup d'occasions, c'est normal. Mais le football aussi, c'est savoir bien attaquer, mais aussi, et le plus important selon moi, savoir bien défendre. C'est avec des grosses défenses que tu gagnes des tournois. Et aujourd'hui, le Cap-Vert, ils ont ouvert la voie. Ils ont montré à absolument tout le monde que rien n'est impossible dans cette Coupe du Monde. Ils ont donné l'exemple à tout le monde. Ils sont venus avec un plan de jeu très clair qui fera certes pas plaisir à tout le monde, mais ils vont pas liquider et hypothéquer toutes leurs chances d'aller loin dans cette Coupe du Monde, tout en sachant le mal qu'ils se sont donné à se qualifier. Les gars, respectez ça. Et moi, je tiens à féliciter Vozinha aussi pour sa performance exceptionnelle du haut de ses 40 ans. Le vieux père, franchement, ce qu'il a proposé, moi je dis bravo et respect. Sans rien enlever au reste du 11 capverdien, moi je tiens à leur donner tout le respect du monde parce qu'ils ont défendu comme des bonhommes. Toute l'année, ils nous rendent absolument fous avec une philosophie de jeu qui est pratiquée dans leur pays, qu'on nomme le cholismo. Et vous les connaissez, les Européens, comme ils sont de mauvaise foi, ils vont trouver le moyen de dire que le Cap-Vert a refusé le jeu, le Cap-Vert n'a pas joué, le Cap-Vert n'a fait que défendre, ils sont venus jouer avec leurs armes. Si l'Espagne n'a pas réussi à arriver à bout de cette défense capverdienne, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'ils ont défendu comme des bonhommes. Et savoir défendre, c'est tout un art aussi. Donc il faut le souligner et il faut le dire. Toute l'année, ils mettent en lumière un style de jeu, une philosophie de jeu qui s'appelle le cholismo. Et ils nous saoulent avec ça. Quand ça se passe chez eux, ils essaient toujours de faire en sorte de rendre le truc un peu plus stylé en appelant ça le cholismo ou je ne sais trop quoi. Ils adulent un mec qui propose littéralement la même philosophie de jeu. Le Cap-Vert a décidé de nous proposer. Ils ont arboré cette philosophie de jeu de la meilleure des manières. Et comme je l'ai dit, l'Espagne, malgré toutes ses armes, n'a pas réussi à arriver à bout du Cap-Vert. Ils viennent jouer avec leurs armes, ils jouent aussi leurs cartes. Ils sont pas venus faire du copinage à la Coupe du Monde. Ils sont pas venus pour s'amuser, ils sont venus jouer la chance de leur vie, l'opportunité de leur vie. Donc, pour eux, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et ça passe par ça. Et moi, je tiens à féliciter le Cap-Vert pour leur performance. Hier, on a vu Curaçao, ils sont fait exploser par l'Allemagne parce qu'ils ont voulu proposer du jeu. Ils ont voulu jouer. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Ils représentent leur pays aussi avant tout. Faut pas l'oublier. Parce que ce sont des choses que les gens oublient de mentionner. Aujourd'hui, l'Espagne, ça manquait de changement de rythme. Il n'y avait pas de variation dans le jeu. Ça manquait de fluidité, de rapidité dans la transmission qui a fait que ils n'ont pas réussi à arriver à bout de ce bloc capverdien. Et moi, j'accorde tout le crédit du monde et tout le respect du monde à ce que le Cap-Vert vient de proposer. Ils ont ouvert la voie à tout le monde. Tout est possible dans cette Coupe du Monde. Personne n'est imbattable. Tu peux aller chercher un résultat contre tout le monde. Et s'il faut jouer de cette manière pour faire au moins une demi-finale de Coupe du Monde, moi je dis pas non. Respect le Cap-Vert, chapeau, restez sobre, abonnez-vous. Les gars, ça. L'exploit est exceptionnel. Respectons le Cap-Vert. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Cap-Vert a tenu en échec l'Espagne, le champion d'Europe en titre. Est-ce que vous vous rendez compte? Avec un goal dans les buts qui a 40 ans. Les gars, il a fait un match. Non, franchement, les Cap-Verdiens, trop fiers de vous aujourd'hui. Les gars, l'Espagne, ils avaient tellement pas de solution qu'ils ont été obligés de faire rentrer l'arme secrète. Ils ont fait rentrer Lamine Yamal, alors qu'il revient de blessure. Rendez-vous compte. Alors, on pourra dire ce qu'on veut. Peut-être que l'Espagne, ils ont pas été très bons, etc. Mais là, il faut retenir la perf du Cap-Vert. Sincèrement, première participation en Coupe du Monde. Tu viens contre le champion d'Europe avec tes armes et tu les tiens en échec. Tu prends le premier point de ton histoire dans une Coupe du Monde face à l'Espagne. C'est trop fort. Ça montre aussi à quel point la sélection du Cap-Vert en quelques années, comment elle a progressé. Ils ont participé à la CAN. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Je crois devant le Cameroun en plus, un truc comme ça. Les gars, ils progressent. Et là, eux, ils viennent décomplexer. Je l'avais dit dans une vidéo en plus. Franchement, mes caps, félicitations à vous. Ça a voulu réduire clairement cette équipe
par rapport aux supportrices. Vous avez vu qu'ils ont eu du cœur et du courage. Et en vrai, ils méritent ce match nul. En aucun cas, l'Espagne de La Fuente méritait une victoire. Bravo, vous faites l'honneur et la fierté de l'Afrique. Clairement des vaillants, en passant par le gardien. Et puis eux tous, les remplaçants pareil. Un pied, une tête, un bras, une épaule. Sacrifice total. Les supporters et les supportrices du Cap-Vert peuvent être fiers. Est-ce que vous avez su profiter d'un trimard, en fait, clairement, qui s'en met à prier, alors qu'il fait de la D? Depuis quand? Je transpire parce que je suis malade, je suis fiévreux. Donc, excusez-moi. Depuis quand des mecs comme Ferran Torres, qui n'a pas été clutch en plus en première mi-temps, joue autant de temps? Depuis combien de temps Gavi? Non, en fait, t'as joué avec Gavi et Ferran sur les côtés, et tu les as fait jouer sur plus de 70 minutes. Mais à la mi-temps, même, tu nous as changé des choses. Qu'est-ce que tu nous as fabriqué? Au nom de Dieu, les Barcelonais, à l'Euro 2024, vous lui avez donné une carrière. Alors, en fait, si c'est pas Yamal et Nico Williams, et il y a des Espagnols qui font des chants anti-musulmans. Au final, tu fais quoi? Tu fais rentrer Nico Williams à la 87e, Olmo, tu le fais rentrer archi tard, la Yamal, tu le fais rentrer à 20 minutes, mais forcément, plus le match, la fin du match approche, plus tu joues en étant stressé parce que tu dois faire la diff pour éviter de te compliquer la tâche les deux matchs qui suivent. Mais finalement, 0-0, c'est logique. Encore une fois, Luis de la Fuente, en plus d'utiliser nos joueurs à mort, t'as su être bête sur ce match. Mais bravo, encore une fois, au Cap-Vert. Le Cap-Vert, vous pouvez être fiers, vous passez un cap, prenez la cape et dire que vous êtes capé, parce que ce soir, vous êtes une fierté, vous n'avez jamais démérité. Bloc bas, costaud, en équipe, et ce n'est pas Lamine Yamal qui a pu déstabiliser votre structure, c'est vous et votre mental. Bravo à vous. Ce soir, on a vu une équipe du Cap-Vert à la hauteur de l'événement. Ils se sont mis en mode Coupe du Monde. Ils ont voulu représenter ce qu'ils représentent depuis maintenant un long moment. Cette qualification au mondial, cette prestation ce soir face à un grand, très grand et favori du foot mondial. L'Espagne était totalement démunie. Le Cap-Vert les a enquiquinés. Plus, ils les ont maîtrisés. Laissez les gens parler. L'Afrique n'est plus en voie de développement. Aujourd'hui, ils font partie du foot mondial. Il faut être totalement fou de faire un débrief sans parler de Vozinha, auteur d'une prestation aux petits oignons. Et devant lui, El Monstro, Diné Borges, qui à eux deux ont tenu la baraque capverdienne. L'Espagne était avide de solutions. Ils ont la possession, mais ça va pas loin. Il n'y a pas ce détonateur. Pendant 60 minutes, Lamine Yamal était sur le banc. N'était-il pas plus judicieux de le faire jouer un peu plus tôt? Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir cette réponse. Le Cap-Vert, dites-moi dans quel état d'esprit êtes-vous au sortir de ce point qui est plus que salvateur. Il est prometteur et laisse présager de très belles choses pour le Cap-Vert et pour le football africain. Vos avis en commentaire. Quelle belle histoire des Cap-Vert. Première qualification, premier point en Coupe du Monde. Les gars, venez pas me parler d'un petit pays, il n'y en a pas ça. Et le football, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Les Cap-Verdiens, ils ont montré à les Espagnols aujourd'hui comment jouer le football. Même si tu n'aimes pas Cap-Vert, il faut reconnaître les vérités. Il faut reconnaître les vérités. Cap-Vert, ils ont venu pour quelque chose. Moi, en fait, ils ont fait quelque chose d'impensable. Personne n'imaginait aujourd'hui que Cap-Vert allait tenir tête face à l'Espagne. Personne ne pensait ça aujourd'hui. Ah, les Cap-Verdiens. Non, chapeau à vous. Chapeau à vous. Non. Moi-même, non. J'ai dit, mais on vit dans quel match comme ça aujourd'hui? Les défenseurs, non, c'est des monstres. C'est des monstres. Les défenses Cap-Verdiens, c'est des monstres. Le football, c'est dans le cœur. Ça fait mal. Nous, les Guinéens, voir des trucs comme ça fait mal. Vous voyez, non? Nous, là, vous voyez ce qui se dit, non, Cap-Vert, c'est un petit pays, c'est ici. Vous voyez ce qui sont montrés à les Espagnols aujourd'hui. Le football, a maintenant, a pris d'autres dimensions. Le football a pris d'autres dimensions. Non, vraiment, Cap-Vert, chapeau à vous, encore une fois de plus. Est-ce que le volume est bon? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien, Dieu merci. Première participation à la Coupe du Monde pour le Cap-Vert les gars et premier gros match. Face à l'Espagne, l'équipe favorite de cette Coupe du Monde. Mes frères et sœurs, sur papier, on met tous les jours l'Espagne gagnant. Sauf qu'un match de foot les gars, ça se joue sur le terrain et pas sur les papiers. Les Cap-Verdiens nous ont rendu encore plus fiers les gars. Quel match! Le gardien Cap-Verdien, lui le banger qu'il a sorti dans ce match les gars, avant la fin de cette Coupe du Monde les gars, il aura un très bon club. L'Espagne sans Lamine Yamal les gars, ils sont éclatés au sol les gars, c'est comme la Guinée-Bissau. L'Espagne sans Lamine Yamal les gars, c'est comme la Guinée sans Mamadi Doumbouya. L'Espagne sans Lamine Yamal les gars, c'est comme le Burkina sans Ibrahim Traoré. L'Espagne sans Lamine Yamal, les gars, c'est comme la France sans l'extrême droite. Parce qu'il manquera toujours du piment. Mes frères et sœurs africains, félicitons encore les Cap-Verdiens, les gars, car ils ont été très très courageux. Je vous le dis et je vous le répète, les gars, cette Coupe du Monde va rentrer en Afrique. Toutes les équipes africaines, à part l'Afrique du Sud, les gars, ont au moins une chance d'aller un peu plus loin. Et sur ça, je reste optimiste à 70 000%. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège.
Clairement la surprise de cette Coupe du Monde. Fallait que Lamine Yamal soit titulaire. L'Espagne vient de faire 0-0 face au Cap-Vert et forcément ce match-là il va faire parler. On parle d'un match où l'Espagne avait le ballon, les joueurs, le statut de favori, mais n'a jamais vraiment réussi à faire exploser cette défense capverdienne. Pendant tout le match, on a vu Gavi, Pedri, Fabien Ruiz, Rodri essayer de faire tourner, essayer de trouver des espaces, essayer de mettre du rythme dans ce match. Mais tout ça sous une mauvaise gestion de la part du sélectionneur espagnol. Pourquoi faire jouer Gavi à l'aile gauche? Pourquoi faire jouer Ferran Torres à l'aile droite? Pourquoi faire jouer Pedri en tant que numéro 10? Mais à chaque fois, le Cap-Vert répondait avec un bloc solide, avec beaucoup de discipline et surtout une envie de ne rien lâcher. Et ce qui est dramatique dans ce match, c'est le fait d'avoir mis 6 joueurs espagnols depuis les premières minutes dans la ligne d'attaque pour qu'au final, l'Espagne n'ait même pas la chance de marquer au moins un seul but. Et le plus fou dans tout ça, c'est que parmi ces 6 joueurs, il n'y avait même pas Lamine Yamal en titulaire. On l'a fait rentrer à la 70e minute. Mais faut dire les termes, avant cela, on a ressenti son absence niveau offensif. Avec lui, depuis le début, l'Espagne aurait été sous contrôle. L'Espagne aurait gagné le match. Mais malheureusement, il manquait ce joueur capable de prendre le ballon, capable de provoquer, capable d'éliminer tous les défenseurs capverdiens, capable de créer quelque chose à partir de rien du tout. Le Cap-Vert tient en échec la Roja. La Roja est tenue en échec. Ça sort. Je suis fier, je suis content. Merci. T'as applaudi. Petit jambon. Vous allez rester de l'Afrique. Cap-Vert, félicitations à vous. Vous avez obtenu votre premier point en Coupe du Monde de votre histoire. C'est juste héroïque. C'est incroyable. Vous n'avez pas tenu un petit morceau. Hein. Vous avez tenu une équipe qui est prétendant au titre de la Coupe du Monde. L'Espagne. On a vu Yamal, il est entré, il a fait quelques petits trucs. Oui, c'est à ça. Mais vous êtes fort. Mouf. Monstre gardien là-bas. C'est générationnel. C'est incroyable. Oh, j'aime ce que vous proposez. J'aime ça. L'Afrique, on va voir les pays africains maintenant en demi-finale de Coupe du Monde constamment. Ça n'en chauffe pas. Ça n'en chauffe pas. Putain, ça n'en chauffe pas, merde. C'est incroyable, les gars. Merci beaucoup. Merci. En sur le mood. Franchement, applaudis. Applaudis. On peut applaudir la performance des Capos. On peut applaudir la performance des Capos. Il a quel âge? Il a 40 ans. Il a 40 ans. Regardez la performance qu'il nous a lâchée. Regardez la performance qu'il nous a lâchée. Première participation à la Coupe du Monde. Vous avez très bien entendu. Pour leur première participation à la Coupe du Monde. Leur première participation à la Coupe du Monde. Ils ont tenu en échec l'Espagne. Vous avez fait un match de patron. Merci les Capos. Vous pouvez être fiers de vous. Tellement que c'était Chaillot, ils ont fait rentrer Yamal. Tellement que c'était Chaillot pour vous dire, ils ont fait rentrer Yamal. Et même avec Yamal, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Les Capos, vous avez joué comme des bonhommes aujourd'hui. Et moi, ça me choque pas s'ils finissent premier de la poule. Ça me choque même pas qu'ils finissent premier de la poule. J'attends de voir la suite. Mais en tout cas, les Capos vont aller en huitième de finale, moi je vous le dis. Et pour moi, ils méritaient même la victoire. Non, en tout cas, merci. Franchement, j'applaudis encore. J'applaudis. Ah, les gars, quand on vous dit que la Coupe du Monde c'est vraiment indétrônable, regardez seulement la réaction du gardien capverdien, les gars, après qu'il est passé de 50 000 abonnés à 1,4 million en un match. Il y croit pas. Il y croit pas. L'effet Coupe du Monde, les gars, le gardien du Cap-Vert qui a pris plus de 1 million d'abonnés après sa performance, les gars, face à l'Espagne Prime, qui était les favoris à la Coupe du Monde. 7 arrêts pendant une Coupe du Monde face à l'Espagne. Il a fini en pleurs, les gars, tellement la performance qu'il a proposée, elle était XXL. T'as même pas une seule chose à lui dire, en fait. T'es masse à notation. 40 ans en tant que gardien. Non pas face à n'importe quelle équipe, mais bien l'Espagne. Tu mérites ton million d'abonnés parce que t'as fait plus que beaucoup de nations n'auraient jamais osé faire face à cette Espagne. On aura beau dire tout ce qu'on veut, les gars, cette Coupe du Monde, elle sera vraiment marquée par plein d'équipes. Et aujourd'hui, avec le premier nul de la compétition, c'est le Cap-Vert. Osigna, les gars, je sais pas si je l'écorche ou pas, je suis désolé, mais merci à toi. Et pour tous ceux qui me demandent d'où viennent mes maillots, les gars, l'univers du maillot, le lien il est dans la bio. Et avec mon code Chouka, vous avez les maillots à moins de 25 €. Lorsque j'ai vu que l'enfant prodige allait rentrer en jeu, j'ai bien eu peur pour le Cap-Vert parce que je me suis dit quand même que c'était déjà exceptionnel qu'il réussisse à tenir jusqu'à la 70e minute de jeu, sachant que Yamal et Nico Williams n'étaient pas titulaires. Ce qui faisait que le joueur offensif le plus dangereux côté espagnol, c'était littéralement Cucurella, qui avec ses appels super tranchants arrivait toujours à être trouvé en surface de réparation. D'ailleurs, si Ferran Torres était plus adroit face au cage, il aurait même pu faire une passe D et m'envoyer le ballon sur la barre. Mais bon, personne n'est choqué, ça c'est du Ferran Torres tout craché. Mais malgré son entrée, l'Espagne ne remportera pas son match d'ouverture face au Cap-Vert. Et franchement, chapeau au Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est clair que c'était difficile. Fallait défendre. Il y a des matchs comme ça, faut défendre. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on peut pas les reprocher d'avoir refusé le jeu. Parce que s'ils avaient accepté le jeu, ils auraient fini comme le Curaçao, là. Voilà. Ils auraient fini comme le Curaçao 7-1 face à l'Allemagne. Parce que là, le Cap-Vert, c'est sa première participation quand même à la Coupe du Monde. Et ils voulaient pas rentrer avec une humiliation. Et franchement, ils ont défendu comme des guerriers. Ils sont partis chercher ce point qui sera super important, sachant qu'il y a quand même les 3 premiers qui peuvent passer. Eux, leur objectif, c'est pas seulement de marquer un but dans cette compétition, mais c'est bien de passer les poules au minimum. Et aujourd'hui, ils auront tenu, sans jamais plier. Franchement, chapeau le Cap-Vert. Quelle prestation du Cap-Vert, rien à dire.
et ils ont tenu leur score 0-0. Offensivement, certes, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il y a eu quelques contres en fin de deuxième période, mais franchement, la lucidité, elle était plus présente. Mais quel exploit quand on parle de faire match nul, quand c'est leur première prestation, premier match à la Coupe du Monde face au champion d'Europe en titre qui est l'Espagne. Une Espagne, certes, qui a commencé sans Lamine Yamal et sans Nico Williams sur les côtés, mais quand même, quand on regarde l'équipe de l'Espagne, elle est bien plus forte sur le papier que l'équipe du Cap-Vert. On voit l'équipe du Cap-Vert, limite, tu connais très peu de joueurs. Moi, j'en connaissais quelques-uns, à la limite, à tout casser. En vrai, pour l'Espagne, rien d'alarmant parce que vraiment, dans le jeu, je les ai trouvés vraiment dominants et complètement au-dessus du Cap-Vert. C'est juste les occasions, voilà, Oyarzabal et Ferran Torres, c'était pas possible devant la cage. Gavi en ailier gauche, j'ai pas compris à quoi ça servait non plus. Le milieu, Rodri, Pedri et Fabian. Fabian n'a pas été très bon aujourd'hui. Pedri, on l'a un petit peu vu. Rodri, pareil. Franchement, pour moi, le meilleur espagnol aujourd'hui, c'était Marco Kurela qu'on voyait de partout. Et c'était de lui que venaient les meilleures occasions espagnoles dans ce match. Você aime carafoda. En portugais, même si c'est rouillé, je m'en bats les couilles. T'es un putain de bonhomme, toi. Êtes des putains de bonhommes, vous tous. Si vous avez des meufs, parce que vous avez aussi des bonhommes, des vrais. Finir en échec l'Espagne. Au champion d'Europe, le favori de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous êtes venus en vrai bonhomme. Fondre ensemble comme une vraie équipe. Vida la muerte. Qu'il arrive, mais vous formez qu'un. C'est un adversaire qui vous a donné coup pour coup. Vous avez tenu tête pendant 90 bonnes minutes. Alors que vous êtes à votre toute première Coupe du Monde de votre histoire. Vous avez rendu fier les 529 630 habitants. Vous venez de rendre fier l'Afrique entière. Lui, là, à 40 ans, est arrêt dans ce match. C'est arrêt. Alors qu'il a 40 ans, il participe à sa première Coupe du Monde. Quand on voit cette projection de l'Espagne, on dit, oh là. Ça, dès l'entame du jeu, le Cap-Vert allait prendre un container. Que l'avancante Oyarzabal qui fait 30 minutes sans toucher un seul ballon. Ça aussi un putain de record dans cette Coupe du Monde. Dites-nous encore, allez-y, dites-nous encore que c'est les favoris. Là, les favoris de ce groupe vont encore continuer comme ça parce qu'il y a du potentiel. Parce que prendre un point face à l'Espagne dans son premier match, ce mental-là, ça pourrait créer autre chose dans les matchs à venir. Si, Attendez. Contrôle, passe. Contrôle, passe. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand en fait? Premier gros coup de tonnerre de cette Coupe du Monde. Match nul entre l'Espagne et le Cap-Vert. Et pour le coup, c'est totalement mérité pour les Espagnols. Les Espagnols et notamment Monsieur De La Fuente vont devoir revoir énormément de choses car aujourd'hui, c'était pas bon du tout. En commençant par la composition personnellement qui m'a surpris. La présence de Gavi à gauche pour le coup en tant que Barcelonais, forcément ça fait plaisir de le voir là. Mais l'aligner en tant qu'ailier gauche, je ne pense pas que c'était la meilleure solution. Alors, premièrement, Gavi ce n'est pas un ailier. Et à droite, t'avais déjà aligné Ferran Torres. Certes, fut un temps, Ferran Torres était un ailier droit. Mais aujourd'hui, il s'est très clairement reconverti en tant que numéro 9. En première mi-temps, ça s'est remarqué directement. Avec un bloc bas du Cap-Vert, on voyait très clairement que les Espagnols n'y arrivaient pas. Le schéma, c'était toujours le même. Contrôle, passe, en sachant qu'il n'y avait même pas de tir de loin. Sur les côtés, comme Ferran Torres et Gavi, c'est pas des ailiers, bah forcément, il n'y avait pas de débordement. Et pour les Cap-Verdiens, c'était assez simple à défendre. Malgré ça, sur une première mi-temps complète, il y a quand même eu des occasions, notamment de la part de Ferran Torres. Et pour le coup, je pense que celle-ci, il va s'en mordre les doigts. Il s'est retrouvé complètement seul en face à face avec le gardien du Cap-Vert et il a réussi à tirer sur la barre transversale. Au passage, le gardien du Cap-Vert, j'en profite, Vozinha, 40 ans, qui a fait un match juste exceptionnel aujourd'hui. Il a été sur absolument tous les ballons et à 40 ans, sa performance, faut juste applaudir. Et au retour des vestiaires et pendant une bonne partie de la seconde période, c'était la même chose. Contrôle, passe. On va pas se mentir, mais on attendait tous l'entrée de Lamine Yamal, car on sentait très clairement que dans cette équipe de l'Espagne, sur les côtés, ça manquait d'ailier, ça manquait d'un Lamine Yamal, ça manquait d'un Nico Williams. Au milieu de terrain, j'ai l'impression que le seul qui s'est géré aujourd'hui, c'était clairement Pedri, car Rodri et Fabian Ruiz, ils étaient clairement pas au niveau. Et à la 70e minute, De La Fuente a fait le changement que tout le monde attendait, l'entrée de Lamine Yamal pour ses premières minutes dans un mondial. Et même si ça s'est vu directement qu'il avait clairement pas de rythme, il a essayé, que ce soit à travers des centres, des dribbles, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. En tout cas, ce match nul, il va très clairement être fêté comme une victoire pour les Cap-Verdiens et pour les Espagnols qui est arrivé dans ce mondial en tant que favori, c'est clairement un faux pas. Bon les gars, l'Espagne qui est tenue en échec par le Cap-Vert. Le champion d'Europe, le favori pour ce mondial, est tenu en échec par le Capo Verde. Alors les gars, c'est entièrement mérité parce que putain, qu'est-ce qu'ils ont bien défendu. C'était de l'art aujourd'hui. Je tiens à remercier le gardien du Cap-Vert qui a été héroïque. Il a fait une multitude de parades et franchement, il n'a pas été complexé là aujourd'hui. Il a été suivi par des très bons défenseurs. Ne vous fiez pas aux notes, on sait très bien que Flashcore, il note au hasard. Que ce soit Borges, Lopez ou Cabral, c'était incroyable. Pourtant, l'Espagne a joué assez offensif. Mais c'était en vain, il n'y avait pas de solution. Regardez le nombre de joueurs qu'il y avait devant. Ça mettait la pression à cette équipe-là, mais ils n'ont pas lâché. D'ailleurs, bien fait pour toi, De La Fuente. Et Gavi, gratuit et nul. Si je suis le sélectionneur du Cap-Vert, je te sélectionne même pas. Voilà, t'as pas le niveau pour le Cap-Vert. Le seul joueur espagnol qui était à son niveau habituel, c'était un Madrilène. Et c'était Cucurella. En plus, il a essayé de régaler un Barcelonais. Normalement, ça devait faire but. Mais vous connaissez, les Barcelonais aiment trop la barre. Et au final, c'est ça qui a coûté le match. Bravo au Cap-Vert, vous marquez tout simplement l'histoire de votre pays. Et que ça fait plaisir. Dans le bien, dans le bueno. Ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.
Alors là, on vient d'assister à quelque chose d'historique. Pour leur première participation en Coupe du Monde, les amis, pendant que tout le monde les voyait perdre face à l'Espagne, l'Espagne qui aujourd'hui est champion d'Europe en titre et le Cap-Vert est seulement 67e du classement FIFA. Donc en temps normal, l'écart entre les deux équipes est énorme. Sauf que le Cap-Vert aujourd'hui est venu avec une seule idée en tête, défendre tout court. Ils étaient pas là pour s'inventer une vie, y a qu'à voir les statistiques. Seulement 3 tirs au total pour le Cap-Vert dans le match et 22 tirs pour l'Espagne. Le réel problème de l'Espagne aujourd'hui, c'est le fait d'avoir joué sans Lamine Yamal et Nico Williams sur les côtés. On a vu aujourd'hui que sans ces perturbateurs là, l'Espagne c'est très moyen. Après, Oyarzabal pendant 30 minutes en première mi-temps, il a touché 0 ballon. Carrément, c'est un record, c'est le premier joueur à faire ça dans une Coupe du Monde depuis 1966. Même temps, j'ai envie de dire, comment tu veux toucher un ballon si tes ailiers c'est Ferran Torres et Gavi? T'es mort d'avance. Et en plus de ça, au milieu, Pedri c'était pas trop ça aujourd'hui, Fabian Ruiz, j'en parle même pas. T'as que Rodri qui se débrouille un peu. Et bien évidemment, ceux qui les a le plus posé problème, ou celui qui les a le plus posé problème, c'est cet homme. Bosignan aujourd'hui, c'est tout simplement une masterclass, ce qui nous a sorti. Y a qu'à voir comment Rodri se tenait la tête. Y avait rien qui rentrait, il attrapait toutes les balles. Et je tiens juste à rappeler que le gars il a 40 ans quand même. Défensivement, lui et ses coéquipiers sont dans les corps et âmes jusqu'à la fin. Et ce qui m'impressionne encore plus dans tout ça, c'est que malgré qu'il n'arrivait pas à aligner 3 passes en attaque, défensivement, à chaque fois qu'il récupérait le ballon, ils étaient jamais en panique. Malgré le haut pressing de l'Espagne, ils étaient jamais en panique. Et sans surprise, l'entrée de Lamine Yamal en deuxième mi-temps a bien bousculé les choses. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Le Cap-Vert a tenu. Mais quel exploit de l'équipe du Cap-Vert, les gars! Waouh, machallah! Ils ont mis en échec l'équipe de l'Espagne, malgré l'entrée de Nico Williams, de Yamal. Ils ont tout fait, mais c'était bien verbé derrière. En plus, ils ont failli marquer les Cap-Verdiens. Voilà, je suis très très fier d'eux. Ils ont bien défendu du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien à dire. Il faut bien se rappeler que l'Espagne, en 2014, ils sont sortis en phase de groupe. En 2018, ils sont sortis en huitième de finale. En 2022, ils sont aussi sortis en huitième de finale. Donc, moi, je pense que peut-être l'histoire va se répéter. C'est vrai, ils ont des bons joueurs. En plus, ils ont pris l'Euro 2024. Donc, l'Espagne fait partie des favoris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déçu. Tu vois? Ça, c'était un match facile pour eux. C'est ce match-là où ils devaient confirmer, tu vois, leur suprématie. Ils étaient plus forts que toutes les autres équipes. Et je pense que la Coupe du Monde cette année, elle est difficile. Elle est difficile cette fois-ci. Donc ça va pas être facile pour l'Espagne de se qualifier. Cap-Vert, 0-0. En tout cas, félicitations au Cap-Verdien, wallah billahi. L'Espagne sans Lamine Yamal, hein. If I speak, les gars. Qu'est-ce qui différencie cette Espagne de l'Espagne de la Coupe du Monde 2022? Immense respect pour le Cap-Vert, hein. Match de bonhomme, hein. Mais l'Espagne en face, c'était terne. Il s'est rien passé, à part, voilà, quand Yamal est rentré, il s'est passé 2-3 petits trucs sur le côté droit. Mais même ça, c'était pas la folie, c'était pas assez pour marquer. Quand je vous dis que cette Espagne-là, de cette Coupe du Monde, elle sera bien moins forte que l'Espagne de l'Euro 2024, vous voulez pas écouter Rodri, on l'a vu dans ce match, c'est très loin du Rodri de 2024. Il est même pas à 20% du niveau qu'il avait en 2024. Pedri, pareil, aujourd'hui, ça a été très moyen. Et Pedri, cette saison, il n'est pas dans une forme étincelante. Il a eu beaucoup de blessures. Il n'est pas à 100% de ses capacités. Fabian, c'est pareil, ce soir, c'était pas ouf du tout. Fabian, qui a été baissé plus de 3 mois avec le PSG, il n'est pas à 100% de ses capacités aussi. Donc au final, ce qui faisait la force de l'Espagne à l'Euro 2024, déjà le milieu de terrain, c'est loin d'être idéal comme il y a 2 ans. Et aussi, quand tu démarres le match et tu mets pas ces deux mecs-là, bah il se passe rien. Quand tu mets Ferran Torres ailier droit et Gavi ailier gauche, tu veux qu'il se passe quoi? Absolument rien, c'est pas des ailiers. Donc je pense, voilà, déjà très clairement, au prochain match, il faudra mettre ces deux mecs-là, même s'ils sont pas à 100% de leur capacité. Je crois Nico Williams, il a eu une saison compliquée, il a été blessé. Mais au moins, si tu les mets, ils t'apportent quelque chose, de la percussion, ils essaient de faire des différences balles au pied, chose que Gavi et Ferran, quand tu les mets ailiers, bah ils peuvent pas faire. Mais en tout cas, vraiment félicitations à cette équipe du Cap-Vert et notamment au gardien 40 ans qui a sorti 2-3 très grosses parades qui ont permis au Cap-Vert de faire ce match nul. Et franchement, ils peuvent espérer quelque chose de grand pour la suite. Oui, Cap-Vert! Oui! Bouf! L'Espagne connaît... L'Espagne connaît le ballon. C'est l'Espagne qui veut dire qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est les bêtises. Ça, c'est les bêtises. Ça, c'est qu'elle... Oh! Le Cap-Vert! Le Cap-Vert! L'Espagne est incapable de gagner le Cap-Vert. Les gars, l'Espagne est incapable de gagner le Cap-Vert. Je vous jure, vous allez respecter les pays africains. L'Afrique n'est plus ce que vous pensez là. L'Afrique n'est plus ce que vous pensez là. Que quand tu rencontres un pays africain, tu connais comme moi, ça c'est un match gagné en avance. L'Afrique n'est plus ça. Ça se joue au sol les temps-ci. Vous nous avez tellement volé. Maintenant, là, non, vous allez jouer ballon. Les gars, la Coupe du Monde, c'est rentrée en Afrique. La Coupe du Monde, c'est rentrée en Afrique. Ça, c'est le début. L'Espagne est incapable de gagner le Cap-Vert. Le Cap-Vert. Écoutez, l'Espagne est incapable de gagner le Cap-Vert. Hey, c'est l'Espagne qui doit gagner la Coupe du Monde. Non, vous allez taper pour tout. Oubliez. Oubliez. Je vous ai dit non, moi je connais, j'ai la vision. J'ai la vision. Moi, l'Espagne. Bravo,
Bravo au Cap-Vert pour le match nul parce que par rapport à leur statut, ils ont fait un excellent match. Et leur gardien, la performance qu'il a sortie à 40 ans, les gars, j'étais bouche bée. À la fin du match, il était en larmes. Et côté espagnol, Luis de la Fuente, il s'est chié dessus. Moi, je vous le dis, comment tu nous mets Gavi en attaque, les gars? Comment? Alors que pour moi, je sais pas, Gavi, il n'a pas prouvé vraiment. Il n'a pas prouvé, il est là pour son nom peut-être, mais il n'a pas prouvé. Il sortait d'une blessure, il n'a pas fait une saison complète. Les gars, t'as Victor Munoz sur le banc, vas-y, prends le risque. Prends le risque et il a sorti Ferran Torres trop tard dans ce match. Celle-là, tu ne touches pas la barre. Tu ne touches pas la barre, tu l'envoies au fond. Ferran. Sur celle-là, tu ne tires pas sur le gardien. Tu cherches à la mettre au coin. Et Oyarzabal, mon Dieu, qu'il est dégueulasse. Qu'il est dégueulasse, les gars. Il est rentré dans l'histoire. Selon Optarose, Mikel Oyarzabal est devenu le premier joueur depuis 1966 à passer 30 minutes dans un match de Coupe du Monde sans toucher le ballon. Une seule fois, il n'a même pas touché le ballon pendant 30 minutes. Gavi, c'est vrai qu'il mettait de l'impact dans les duels qu'il avait, on sait que c'est sa qualité. Mais pour moi, Gavi, non, le placer comme ça, en attaque, c'était pas une bonne option. Et l'entrée de Lamine Yamal a tout changé. Dès qu'il rentre, on a senti une différence. On a senti une nouvelle animation sur le côté. Même si la défense et le gardien étaient bien organisés, jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas craqué. En tout cas, les gars, on ne dira pas aussi que l'Espagne n'a pas réussi à cause du bus proposé par le Cap-Vert. Parce qu'il fallait s'y attendre. Par rapport à leur statut, ils ne pouvaient que défendre. C'était aux Espagnols de préparer leur match et d'être efficaces. Et côté efficacité devant les cages, quand tu mets pas ce genre d'action et qu'il y a quand même des mecs qui sont là seuls, c'est quand même un manque d'efficacité. Personnellement, j'ai été très déçu du match de Ferran Torres. Et le pire, c'est lui, Oyarzabal. Aujourd'hui, ce match nul, c'est la responsabilité de la Fuente et du staff espagnol. Parce que quand tu affrontes un bloc bas, en plus, une équipe que tu sais n'aura pas la possession de balle, parce que tout simplement, ils n'ont pas les qualités pour quoi jouer avec Gavi, ailier gauche, Ferran Torres, ailier droit. Bloc bas, ces deux-là sont pas capables de déstabiliser par un dribble. Ce sont des joueurs qui vont jouer en retrait. C'est pas des mecs, Gavi n'est pas un mec qui va tirer, il n'a pas une belle qualité de frappe. Donc, pourquoi Gavi a joué ailier gauche aujourd'hui? Il y avait Baena, même si Nico Williams n'était pas à 100%, il y avait Baena, il y avait Olmo à la limite, qui aurait pu mieux faire. Aujourd'hui, sans Yamal, sans Nico, j'ai réalisé que cette Espagne ressemble beaucoup à celle de 2022. La différence, c'est qu'il y a Yamal, il y a Nico qui font beaucoup de différences, qui peuvent déstabiliser. Sinon, c'est une équipe qui multiplie les passes, qui attend, qui est trop attentiste. Même si l'Espagne s'est un peu boycottée, il faut féliciter les joueurs du Cap-Vert qui ont montré beaucoup de résilience, qui se sont montrés patients. C'est pas facile de défendre pendant 90 minutes. Ils l'ont fait, ils ont pas sombré, et c'est un point très historique pour eux. 0-0 entre le Cap-Vert et l'Espagne. Je vous ai dit que les équipes africaines, ce n'est plus les équipes de 2018. Ça a changé. Quand j'ai vu la CAN, quand j'étais au stade, moi-même j'ai vu la CAN. J'ai dit que les équipes africaines, ça a changé. Je ne parle pas de l'Afrique du Sud ici, parce que nous sommes d'accord que l'Afrique du Sud, voilà, Dieu est en train de les punir pour quelque chose qui les concerne. Voilà. Entre parenthèses, la xénophobie. Dieu est en train de les punir. Mais, lorsqu'on observe le momentum, regardez un peu le momentum. Quand on observe ça, on se demande comment est-ce que le match n'est pas fini, même 7-0 en faveur de l'Espagne. C'est incroyable. Parce que le Cap-Vert a présenté deux caractéristiques. Premièrement, ils avaient confiance en eux. Ils ont tenu bon. Et ils ont pressé sur le porteur de balle. Ça, c'est premièrement. Confiance en eux, tenu bon, pressé sur celui qui porte la balle pour empêcher à l'Espagne de construire son match. Et deuxièmement, les Cap-Verdiens, ils ont quelque chose là, petit frère. L'esprit d'équipe, c'est la fin des temps. L'esprit d'équipe, c'est la fin des temps. Dans tous les cas, nous sommes très très contents, très très fiers du Cap-Vert. On continue comme ça, on avance. L'objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Cette année, un pays africain gagne la Coupe du Monde. Voilà, on supporte tous les pays africains, sauf l'Afrique du Sud. Vous savez pourquoi? Il n'y a rien d'autre à dire. Cette action, elle explique pourquoi l'Espagne a fait match nul. Il a eu 0 sur 20 sur la compo. Espagne, Cap-Vert, on est à la deuxième mi-temps, vers la 80e minute de jeu. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur YouTube qui est le hater de Mbappé avec une mécanique d'imposteur. Le lien est dans ma bio, allez la voir. Lamine Yamal et Dani Olmo sont rentrés côté Espagne, ils n'étaient pas titulaires tous les deux. Il envoie un extérieur du pied magnifique pour Dani Olmo. Olmo qui contrôle parfaitement, qui se retourne, qui va la mettre à Mikel Oyarzabal, qui lui va bicrave l'action dans la continuité de son match calamiteux. Deux joueurs qui sont rentrés à la fin du match, deux joueurs qui ont failli permettre à l'Espagne de marquer un but. Deux joueurs qui ont apporté ce dont l'Espagne avait besoin aujourd'hui, du déséquilibre et du jeu dans les petits espaces. Déséquilibre, Lamine Yamal, jeu dans les petits espaces, Dani Olmo. Avec tout le respect que j'ai pour ce mec, Fabian Ruiz, double champion d'Europe, trop fort, c'était pas lui qui allait débloquer le match aujourd'hui. C'était pas lui qui allait trouver la solution dans les petits espaces. C'était des gens comme Dani Olmo qui auraient mérité d'avoir beaucoup plus de temps de jeu durant ce match, voire même d'être titulaire. Dani Olmo, il est toujours présent en équipe d'Espagne, il fait toujours le taf. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il a pas joué.
jouer? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses à changer pour moi dans cette équipe d'Espagne, dans le 11 de départ. Déjà, je me demande si ce mec doit encore être titulaire dans la Coupe du Monde après cette master chiasse aujourd'hui. 0 ballon touché en 30 minutes, les gars, c'est du jamais vu. Lamine Yamal qui va retrouver sa place de titulaire, ça va faire du bien à l'équipe. Et quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Gavi a été titulaire aujourd'hui? J'ai rien contre ce mec, je suis barcelonais moi-même. Mais vous pouvez pas me dire que c'est normal qu'un mec qui a même pas joué la moitié d'une saison soit titulaire le premier match de Coupe du Monde de l'Espagne, alors que l'Espagne a une équipe qui a plein de talent. Vous pouvez pas me dire qu'il n'y avait pas mieux que lui aujourd'hui pour débuter le match. Avec tout le respect que j'ai pour Gavi, encore une fois. Donc maintenant, il faut arrêter les Pedri numéro 10, même s'il a pas fait un match catastrophique, tu voyais qu'il n'était pas à son poste. Moi, personnellement, je l'ai trouvé intéressant, surtout dans l'entrejeu, mais tout seul, c'est dur de créer des choses s'il n'y a pas des gens pour t'accompagner. C'était pas Fabien Ruiz qui allait faire le jeu avec Pedri. Il aurait fallu un mec comme Dani Olmo avec lui. Le Cap-Vert réalise un énorme coup. Le Cap-Vert réussit donc sa très bonne entrée en Coupe du Monde en faisant 0-0 contre les tenants du titre de l'Euro. Ils ont défendu à la perfection. Certes, ils ont défendu à 10. On a vu des phases où ils étaient positionnés en 6-3-1. C'était une défense très compacte, mais ce qui leur a permis de tenir ce 0-0. Et même avec les entrées de Nico Williams ou encore Lamine Yamal, il n'y a pas eu de différence. Ils ont tenu le résultat jusqu'au bout. Notamment grâce à cet homme, Vozina, qui est venu dans le club de Chavez, qui a fait un match tout à fait stratosphérique. Il était extraordinaire. C'était un vrai rempart et il a permis justement de contribuer à ce maintien du match nul. Ainsi, le Cap-Vert peut encore croire à une qualification, pourquoi pas, dans ce prochain match où ils affronteront notamment l'Uruguay ou encore l'Arabie Saoudite. Je sais pas par où commencer, mais il faut bien que je commence par quelqu'un, que j'essaye de pas me faire bannir de l'application. Et je vais commencer par toi. Parce que toi, tu joues une équipe où tu sais qu'elle va jouer bloc bas, tu sais qu'elle va refuser le jeu, qu'elle va jouer à 11 dans sa cage. Et t'envoies Gavi ailier gauche et Ferran ailier droit. Et tu penses déséquilibrer le bloc adverse. Mais t'as rien compris, frérot. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me rends fou, Louis. Le deuxième que je vais pas rater, c'est toi, mon frère. C'est toi, mon frère. Parce que toi, je sais, toi, tu vas marquer contre l'Arabie au match d'après, dans un match où on mène déjà 2-3-0, et tu vas faire chute. Parce que t'es bon qu'à ça. T'es bon qu'à rater les matchs où on t'attend et faire chute dans un match où on n'en a rien à faire. Où tu mets des buts qui n'ont aucune signification, tu nous fais chute. Fais-nous pas chute et joue. C'est une dinguerie l'occasion que tu rates, que tu mets sur la barre, mais je pourrais te sortir toutes tes occasions. T'as été tellement gaze. Et le troisième, ça me fait tellement mal, mais Mickaël, ça fait des mois que je fais ta propagande. Je suis ton plus grand défenseur à l'étranger, tu t'en rends pas compte. Tout le monde, quand il me parle de l'Espagne, je parle de tes perfs, que t'es monstrueux. T'as fait 30 minutes sans toucher un ballon, 30 contre le Cap-Vert. Mais t'en penses quoi de ton match, Mickaël? Je sais que tu vas te rattraper, mais là, sérieusement, c'est inadmissible. On va quand même dire bravo au Cap-Vert, qui ont su comment aborder ce match. De toute façon, la seule manière de déséquilibrer l'Espagne, c'est de jouer bloc bas, sinon si tu laisses des espaces, t'es crevé. Et ben ils l'ont fait, et leur gardien a fait un match de fou furieux. Parce que quand tu joues dans un bloc bas comme ça, tu dois compter sur un grand goal, et c'est ce qui est arrivé. Résultat des courses, premier 0-0 de la Coupe du Monde par l'équipe qui est favorite. Bah ouais, vous voulez que je dise quoi? Bravo. Juste une dernière chose, lui là, vous êtes pas prêt à la Coupe du Monde qu'il va faire? Non, parce que son entrée, en fait, il m'a montré en rentrant 20-25 minutes que s'il est titu, on gagne le match. C'est pas une supposition, c'est une affirmation. S'il est titu, on gagne le match. Donc maintenant là, vous savez bien, vous le vannez, vous nous vannez, tac, aha, Cap-Vert. L'année dernière, vous avez fait pareil contre l'Argentine, enfin pour l'Argentine contre l'Arabie, mais vous retenez pas les leçons, c'est pas grave. Maintenant, restez branchés. C'est qu'un match, on va se rôder, on va récupérer notre 11 type, et on s'attrape à la fin. On s'attrape le 19 juillet. Il a fini en larmes. Vous savez combien vaut ce mec sur le marché des transferts? Il ne dépasse pas 50 000 euros. Comme beaucoup de joueurs de cette équipe qui sont environ au même statut. Mais le football et le Cap-Vert aujourd'hui vous apprendra toujours que ce jeu de ballon, une fois que t'es sur la pelouse, c'est 11 humains contre 11 humains. Le Cap-Vert vous avait envoyé un vrai message. Du palier que l'Afrique a passé. Après le Maroc qui tient nul face au Brésil. Après la Côte d'Ivoire qui gagne contre l'Équateur. Aujourd'hui, le Cap-Vert tient face au probable champion du monde. En continuité de ce que vous proposiez, mais que ceux qui suivent le savaient. Une défense implacable, un gardien de 40 ans, Vozina, qui est venu asphyxier cette Espagne. Malgré ses plus de 20 tirs aujourd'hui, je ne pouvais strictement rien faire. Que vous le voulez ou non, l'Afrique ne montre plus du tout le même visage. Et commencez dès maintenant à vous mettre dans la tête que oui, une équipe africaine peut gagner ce mondial. Et c'est qu'une confirmation. Et c'est qu'une confirmation de ce qu'on pensait déjà bien avant cela. Oui, l'Espagne n'est pas venue à son meilleur niveau, avec des joueurs qui manquaient, etc. au départ. Mais jamais, même avec une telle équipe, l'Espagne est censée tenir le match nul face au Cap-Vert. Prenez-en une leçon maintenant. Le Cap-Vert, l'Afrique. Quel énergumène ce type en vrai. Quel énergumène. J'avais oublié quel genre de joueur il était. J'avais oublié ce que ça faisait de regarder Ferran Torres jouer au football. Aujourd'hui, il a eu 2 occasions claires, nettes et précises. Il les a manquées. Je sais pas si on peut lui en vouloir tellement le Cap-Vert était fort défensivement.
Mais la première, un attaquant de classe mondiale, il la met au fond. La deuxième, vas-y, Bélec. Il y a des choses à redire. Mais aujourd'hui, Cap-Vert, Espagne, c'était Pedri qui essayait d'alimenter tant bien que mal des attaquants étranges, tout simplement. À voir ce que ça va donner pour la suite, si Ferran il va être aligné en neuf ou pas. Mais il se donne pas les moyens. Mais moi, ce qui me fascine chez Ferran Torres, les gars, c'est cette capacité à se trouver des moyens d'avoir des occasions à tous les matchs, les gars. Ferran Torres, il a des occasions à tous les matchs. Même si tu le mets dans une Nationale 3, il va trouver l'occasion d'avoir des occasions, tout simplement. Après, s'il rate, c'est son souci, évidemment. En tout cas, franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de son match et on s'attrape. Waouh. Alors ce soir, le Cap-Vert, ils ont pas joué au foot, ils ont joué à celui qui garde le ballon, sa mère c'est une pute. S'il vous plaît, 1 minute de silence pour ceux qui ont dépensé des centaines et des milliers d'euros pour aller voir ce match. Quand c'est les petites équipes qui jouent en bloc bas dans les championnats, c'est les insultes, ouais, ils savent pas jouer au foot. Par contre, quand c'est le Cap-Vert, waouh, quel exploit, ils sont incroyables. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est héroïque. Soyez cohérents, parce que si ça c'est héroïque, ce que font les petites équipes avec leur bloc bas en championnat, c'est tout autant héroïque. Ils sont vite faits, hein, vos favoris pour la Coupe du Monde. Ils sont même pas capables de mettre un but contre le Cap-Vert. Le premier match de la soirée est fini et c'est la première grosse surprise du mondial car une piteuse équipe d'Espagne n'a même pas réussi à mettre un but contre l'équipe du Cap-Vert. Et franchement, le problème commençait dès la compo parce que désolé, mais ça me fait absolument pas rêver. Alors Yamal était sur le banc, Olmo était sur le banc, Williams était sur le banc et ça a donné une équipe extrêmement terne qui n'a absolument rien proposé sur les 70 premières minutes. Et le plus flagrant de tout ça, évidemment, c'est le buteur Oyarzabal qui est devenu le premier joueur depuis 1966 à passer 30 minutes sur un match de Coupe du Monde sans toucher le moindre ballon. La stat est absolument terrifiante. Bref, un match à oublier du côté de l'Espagne. Heureusement que Yamal est rentré à la 70e et a apporté un peu de football. D'ailleurs, si on enlève Yamal, cette génération espagnole, elle est vraiment pas terrible en fait. Et du côté du Cap-Vert, évidemment, je retiens qu'un seul nom, Vozinha, le gardien qui est pour moi évidemment l'homme du match. Il a 40 ans, il joue en D2 portugaise. Le match de malade mental qu'il nous a sorti, les gars. Il a totalement écœuré l'attaque espagnole. Bref, les gars, je crois qu'on se rend pas compte de l'exploit monumental que vient de faire le Cap-Vert. Faire 0-0 contre les champions d'Europe et le favori pour cette Coupe du Monde, c'est incroyable. Incroyable pour le Cap-Vert et malheureusement pour l'Espagne, j'avais l'impression de revoir l'Espagne de 2018 ou de 2022 qui était dans un style de jeu et qui n'arrivait pas à sortir des situations compliquées. À voir s'ils vont réussir à redresser la barre. Avec Yamal, ce sera plus simple, mais ce début de Coupe du Monde est vraiment pas terrible. L'Espagne qui croit gagner la Coupe du Monde avec ces deux artistes devant, les gars, c'est pas demain la veille. Parce que quand t'as Ferran Torres qui est capable sur 3-4 ballons dans les 6 mètres adverses, mais de pas marquer ce but, les gars, ce but-là, cette action, il n'y a pas eu but. Oui les gars, oui. Aujourd'hui, l'Espagne, offensivement parlant, c'est les aveugles de Morpa. Tu pouvais jouer 3 jours que t'aurais pas marqué. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir. Alors oui, à chaque fois on nous explique Oyarzabal, mais regarde comme il est fort avec l'Espagne. Oui, mais alors quand tu joues l'Irlande du Nord et je sais pas quelle équipe en qualificatif de Coupe du Monde, oui, c'est sûr, Oyarzabal, il est super fort. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que tu arrives en Coupe du Monde, ne serait-ce que le contexte Coupe du Monde, quand tu joues une équipe comme le Cap-Vert, le gars, il est inexistant. Le gars, derrière, ça devient Casper le fantôme. Puis que dire de Ferran Torres? Il y a quand même ce gars-là, il a balayé d'un revers de la main un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain. Mais la vérité, si jamais un jour le Paris Saint-Germain s'intéresse à Ferran Torres, ce serait la chance de sa vie, parce que c'est déjà un miracle qu'il soit au Barça aujourd'hui. Alors bon, que ce soit pour l'équipe de France ou pour le Portugal, va falloir vite se chauffer, parce qu'en tout cas, c'est pas les Espagnols qui vont être un concurrent sérieux pour ce mondial. On m'avait dit que le premier 0-0 de la Coupe du Monde, ça serait Espagne-Cap-Vert. Tout d'abord, bravo Cap-Vert. Félicitations les Cap-Verdiens. D'ailleurs les gars, ce soir à 23h30 sur ma chaîne, sur la plateforme Violette, je recevrai Moussa. On parlera bien évidemment du match de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur et on parlera du match de l'Espagne et on reviendra sur tous les matchs du mondial. 23h30, soyez là. Tenir en échec les champions d'Europe, fallait le faire. Il y a qu'à voir les stats du match pour comprendre, hein. Le Cap-Vert est venu avec un plan, ils l'ont appliqué, ils sont repartis avec le point du nul. On va pas se mentir, quand on l'a vu partir à l'échauffement, on s'est dit c'est fini pour le Cap-Vert. Moi le premier. Parce qu'à la base, la compo qu'il avait affichée, Dieu sait comme j'aime Gavi, hein. Mais t'arrives dans un match où tu vas sûrement dominer et tu mets 4 milieux de terrain, incompréhensible. Au final, Lamine Yamal, il est rentré, il a fait tout son possible, mais ça n'a pas suffi. Il faut juste rendre hommage au MVP du jour, Vozinha. Cet arrêt, il a écœuré toute l'équipe espagnole. Et c'est ça aussi la Coupe du Monde, les belles histoires. Parce que le Cap-Vert, c'est leur première participation au mondial. Après qu'on se dise les choses, ils ont été bien aidés par Ferran Torres aujourd'hui. Voilà, Cucurella qui la remet à Ferran et il tire sur la barre. Moi, je veux bien défendre mes joueurs. Je suis toujours derrière mes joueurs. Toujours. Mais il y a des fois, on peut rien faire. Il aurait essayé côté espagnol, hein. Malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je répète encore une fois, félicitations au Cap-Vert. J'espère que l'Espagne va vite se réveiller. Très très vite. Les gars, vous sentez ou pas cette odeur? C'est la khra qui vont poser les Espagnols pendant cette Coupe du Monde. Là, déjà, ils ont commencé. C'est le premier 0-0 qui est en Coupe du Monde. Une deuxième khra qui a été posée sur le terrain, les gars. Oyarzabal est devenu le premier joueur depuis Zahma 1966
à faire 30 minutes sans toucher le ballon. Bon, là, je savais même pas que ça existait cette stat. Déjà, c'est qui a regardé tous les anciens matchs pour trouver cette stat? Je sais pas comment il a fait, le mec. Il est fou. Oh, les gars, Ferran Torres, il schmoute les 2 ratés qu'il a fait. Oyarzabal, il pue aussi. Il sait même pas faire un centre. Rodri éteint. Pedri, les gars, moi, je trouve qu'il est. En fait, le problème, c'est qu'il est tout seul. Il y a rien autour de lui. Et aussi, les gars, Lamine Yamal. Voilà, je t'avais dit de prendre le Maroc. Tu aurais dû prendre le Maroc. Il est rentré, le match, il a un peu changé, les gars. Ça, il est fort, Lamine Yamal. Mais frère, il va souffrir avec l'Espagne. Certes, il a gagné un euro, les gars. Mais il va jamais. Là, c'est fini. L'euro, c'était son dernier trophée. Préparez-vous. Écoutez bien ce que je dis. Ça sera son dernier trophée. T'aurais dû prendre le Maroc. T'aurais eu un couloir avec Hakimi. T'aurais eu à gauche Abdé, El Zelzouli. T'aurais une équipe de fous malades. T'aurais remporté tous les trophées que tu veux. 10 cannes, 10 coupes du monde. T'aurais tout gagné. Là, frère, là, ta carrière, tu vas regretter ce que t'as fait là. J'ai toujours dit, ça va être sa plus grosse erreur. Et je le pense sincèrement qu'il va regretter un jour. Je le pense. Après, les gars, on parle du Thanos du match, l'homme du match, le GOAT. C'était en fait un 1v11. 1v11, 1v10, il était tout seul, c'est un truc de fou parce que les Capverdiens ils n'arrivent même pas à gérer leur contre-attaque, ça m'a dégoûté ça aussi. Après on peut pas trop leur demander, déjà ils ont fait match nul, mais je vous jure, oh le gardien, il est trop fort, les Toons vous aurez dû virer Sommer et prendre lui. Je suis pas fou, aujourd'hui c'était eux qu'on a vu sur le terrain, moi j'ai que 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert, qui l'aurait cru? Tout le monde voyait l'Espagne écraser le Cap-Vert, mais malheureusement l'Espagne sans Lamine Yamal, c'est Madagascar. Désolé mes malgaches, mais c'est Madagascar. Déjà commençons doucement. Ce mec-là, s'il faisait pas des tacles avec la tête, est-ce qu'il serait même au FC Barcelone en fait? Je suis désolé, mais ce mec-là, j'ai jamais vu son jeu. Voilà, moi j'ai jamais vu son jeu. Et Oyarzabal, premier joueur depuis 1966 à avoir touché 0 ballon dans les 30 premières minutes d'une Coupe du Monde. Chapeau l'artiste. Après les frères, bravo Caps, parce qu'ils ont très bien défendu. Défensivement, ils ont été solides, ils ont respecté leur plan défensif, ça, il n'y avait rien à dire. Le gardien homme du match pour moi, avec les deux sont trop forts, impressionnants, alors qu'il a 40. Mais mes Caps, défensivement, c'est du solide. Mais offensivement, parce qu'il y avait du déchet technique, je voulais m'arracher les yeux techniquement. Quand j'ai vu, techniquement, je voulais m'arracher les yeux, les frères. Il y a plein d'occasions où ils auraient pu mieux faire pour avoir des occasions dangereuses, mais je vais mal les coups. C'est-à-dire les Caps, attention à ça, parce que vous pouvez très bien faire 3 matchs nuls, 3 points, mais faut marquer les buts aussi. Après, côté espagnol, franchement, il y a Pedri, vas-y, il essayait de trouver des angles de passe, mais avec des Ferran Torres, Oyarzabal qui n'était pas en forme, le joueur le plus dangereux offensivement, c'était Cucurella, pour vous dire la pauvreté, l'orienté. J'ai pas aimé son match. Rodri, Fabian Ruiz, c'était mid. Vraiment, l'Espagne, quand Yamal il est entré, il y a eu du mieux. Alors que Yamal, il y a eu du mieux, mais quand même. Et ce mec-là, il est dangereux. Voilà, ce mec-là, il est trop dangereux, wesh. Le mec, il est trop dangereux. Il est rentré le match, il était flingué de ouf. Il est rentré le match, il est parti en accéléré. Non, c'est trop. Ce mec-là, il est trop dangereux, en fait. Même s'il a pas marqué, mais attention à lui pour cette Coupe du Monde. En tout cas, 0-0, score logique. Pour moi, les Caps, ils auraient pu mieux faire s'ils auraient mieux géré leur coup offensif. Mais un point, c'est déjà bien pour leur Coupe du Monde. Félicitations à eux. Et l'Espagne, vous ne faites pas peur. Voilà ce qui va se passer à chaque fois que vous allez sous-estimer une nation africaine. Parce que je vous vois arriver, vous allez tous dire « Oh, la désillusion de l'Espagne !» sans mettre en lumière la performance défensive solidaire que le Cap-Vert a pondu pour sa première participation en Coupe du Monde. Ah, lui, il est rentré, 86e minute. Leur boss aussi est rentré beaucoup plus tôt. Mais ils auraient rien pu faire face à la défense de fer du Cap-Vert. En leur première participation en Coupe du Monde, on entendait des choses. Ouais, ils vont faire figuration, ils vont donner les points. Ils ont montré une nation à prendre à la légère, notamment le gardien Vochinha, les gars. Son match aujourd'hui, c'est un héros national. Il a ramené le premier point du Cap-Vert en Coupe du Monde. Félicitations. On va pas se mentir, le Cap-Vert a garé le bus, c'est une réalité, mais les Espagnols se trouvaient sans solution. Ils n'arrivaient pas à contourner le bloc du Cap-Vert. Alors oui, pour vous, vous allez dire, oui, mais c'est pas du football, c'est pas du si. On joue avec nos armes. Les Capverdiens ont joué avec leurs armes. Oyarzabal, 30 minutes sans toucher le ballon, ça c'est pas de la faute des Capverdiens. La piteuse prestation des offensives espagnoles, c'est pas de la faute des Capverdiens. Ils étaient inoffensifs, ils ont pas su contourner ce bloc. Et ça manquait de talent. Yamal qui débute pas, Nico Williams qui débute pas. Sans les deux, j'ai l'impression que l'Espagne était perdue. Maintenant c'est que le début, on sait que l'Espagne, parfois ça leur arrive de commencer un peu timidement, ils montent en puissance, mais là il y a beaucoup de choses à améliorer, clairement. En tout cas, encore une fois, un grand félicitations à mes Capverdiens pour leur premier point, les gars. Dinguerie. Les gars, regardez attentivement les réactions sur cette vidéo. Vous pouvez voir que c'est le banc de l'Espagne pendant leur premier match. Donc Dani Olmo, il est choc-barre. Et lui, aucune émotion, neutre. Pour vous montrer à quel point c'est une dinguerie, regardez la réaction des autres personnes présentes sur le banc comparée à celle de Lamine Yamal. Du coup, je vous pose la question, devinez à quoi ils étaient en train de réagir. Qu'est-ce qu'ils ont vu
pour que tout le monde soit en mode oh la folie et lui il reste aussi neutre. Il donne la réponse. Voilà, le face-à-face de Ferran Torres face au gardien du Cap-Vert. Un face-à-face qui termine sur la barre. Le ballon il est là-bas. Je sais même pas si on voit le ballon dans l'écran là-bas. Il est tout en haut. Bref, il est tellement habitué. Il le connaît, Ferran Torres. Il joue avec lui H24. Il joue avec lui en club et il voit ce qu'il est capable de faire. Donc il est même pas surpris. Il a vu face-à-face Ferran Torres. Il s'est dit encore lui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce joueur. Peut-être qu'il est marabouté, peut-être qu'il y a un truc dans son pied, peut-être qu'il y a un contrat sur sa tête s'il met un nombre de buts particulier. Mais je sais pas, c'est trop grave. C'est une dinguerie d'avoir ton coéquipier en club te voir rater l'immanquable et avoir aucune réaction comme ça, tellement il est habitué. Le pauvre Lamine Yamal, il lui a déjà donné tellement de ballons en club. On sait les gars, on regarde le championnat espagnol. Il a déjà donné tellement de caviar à Ferran Torres et il a déjà vu tellement rater. Si. On tient enfin le premier gros qui ne rentre pas dans sa compétition. L'Espagne pile contre un très solide Cap-Vert. Avec une telle équipe, l'Espagne aurait pu vraiment faire très mal au Cap-Vert. Pourtant, une défense très organisée et un homme qui est sorti de nulle part à faire un match de fou. Mais quand on voit l'importance de certains joueurs dans ce collectif, comme Pedri ou Cucurella par exemple, qui ont fait un gros match, mais l'attaque de devant de La Fuente, c'est quoi ça? Parce que vraiment, Torres n'a rien fait du match, mais Gavi ailier droit, j'avoue que j'ai pas la vision. Et Oyarzabal, franchement, ça a été très compliqué. J'ouvre Twitter, première chose que je vois, Oyarzabal qui touche pas de ballon pendant 30 minutes. En fait, c'est ça les limites du football de Pep, c'est que tu taquines la balle, mais au final, tu vas jamais au bout. Mais si tout cela a quand même été possible, c'est grâce à un immense gardien, Vozinha. C'est le nouveau Ochoa, tout simplement 40 ans, c'est son premier match, il fait un match de dingue. À 40 ans, les darons ont la flemme d'aller à Lidl, lui il fait ça, c'est quand même fou. Il y a eu également l'entrée de Lamine Yamal qui a direct apporté, mais franchement, on le retiendra même pas à cause de ce gardien, on le retiendra pas. De La Fuente, c'est pas un match de préparation, c'est le mondial. Tu fais rentrer Nico à la 87e minute de jeu? Tu t'attends à quoi? Ferran Torres à droite, c'est du jamais vu. Et attention, hein, son placement à droite n'excuse en rien les occasions qu'il a ratées parce qu'il était typiquement très axial. Ferran, toi aussi, à un moment donné, arrête tes conneries, frère. Arrête de retourner dans celle-là. Là où le coach, tu vois qu'à la mi-temps, c'est très compliqué. Oyarzabal, il a fait 30 minutes sans toucher un ballon. J'ai jamais vu une stat aussi naze. Fais des changements à la mi-temps. Fais rentrer tout le monde. Fais rentrer Dani Olmo. Surtout Olmo. Olmo, il est rentré seulement 10 minutes. Regardez comment ça s'est fluidifié au milieu de terrain. Et combinaison avec Lamine Yamal. Est-ce un mec qui a ces automatismes-là? En Espagne, c'est un indispensable de base. Il joue pas. Pourquoi il joue pas, on sait pas. Il veut nous faire le spécialiste de La Fuente, le spécialiste de... Ah putain. Je vous le rappelle les gars, hein, l'équipe qui finit deuxième dans ce groupe-là, elle va sûrement affronter l'Argentine. Vous voulez nous éliminer soit Messi, soit Lamine dès les 16e? Hein? Oh! Des couilles et du courage, voici ce que le Cap-Vert a fait aujourd'hui. Faire 0-0 face aux champions d'Europe, bravo. C'est toi qui te permets de refuser le PSG, voilà, t'es le pire joueur que j'ai jamais vu de ma vie. Ferran Pécresse, Ferran grotesque, horrible joueur. C'est lui qui avait déclaré je ne sais rien du PSG et je m'en fiche. Tant mieux. Regardez la stat, Mikel Oyarzabal est devenu le premier joueur depuis 1966 à passer 30 minutes sur un match de Coupe du Monde sans toucher le moindre ballon. Même Giroud en 2018, il n'a pas fait cette stat. Si aujourd'hui, le Cap-Vert a réussi à faire match nul face à l'Espagne, c'est grâce à Spiderman. Le nombre d'arrêts décisifs, il les a dégoûtés. Entre Oyarzabal et Ferran Torres, fallait deviner qui est le joueur professionnel aujourd'hui, c'était ça le jeu. La seule excitation du match, c'était de voir Lamine Yamal aujourd'hui. Et malgré ça, hein, malgré son entrée, le Cap-Vert a réussi à tenir le match nul. L'Espagne, votre couscous, votre sauce, votre paella, elle est vite faite. Aujourd'hui, à part des passes linéaires, des passes latérales, j'ai bien aimé quand vous avez... Et puis à ce moment-là, là-bas, quand vous avez... Que dire Match nul 0-0 de l'Espagne face au Cap-Vert. Cap-Vert, voilà, rien à dire, hein. Félicitations les gars. La solidarité défensive de cette équipe-là, pardon, pour une première Coupe du Monde face à l'Espagne, champion d'Europe. MDR, wesh. MDR, genre, faut vraiment le faire. Maintenant, le résultat, la faute à qui? On sait pas. Changement tardif de La Fuente. Manque de réalisme attaquant. On sait pas. Malheureusement, on sait pas. Bref, prochain match, Belgique-Égypte, 21h, on se fait après le match, ça va être ça. Tu disputes le premier match de ton histoire en Coupe du Monde face à l'Espagne, les champions d'Europe, et tu ressors avec un match nul. Un grand bravo au Cap-Vert. Mais surtout, parlons de la performance de cet homme-là. Aujourd'hui, j'avais l'impression de voir Neuer Prime, Vozinha, 40 ans, et qui sort un match référence contre l'Espagne, et qui permet aujourd'hui à son équipe, malgré toutes les occasions espagnoles, de rester clairement à 0-0 et de prendre le point du nul. Le Cap-Vert aura clairement son mot à dire dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on serait pas sur la surprise de ce tournoi pour l'instant? En tout cas, c'est un bel exploit qu'ils
arrivent à faire face aux champions d'Europe, je crois qu'on s'en rend pas compte. Au cours de ce match, en tant que Marocain, j'ai supporté le Cap-Vert et le regret que j'ai honnêtement, c'est sur les contre-attaques. Il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de précipitations et voilà, après il y a eu beaucoup d'énergie qui a été gaspillée pour défendre, mais honnêtement le Cap-Vert aurait pu même s'en sortir avec une victoire et ça aurait pas du tout été volé parce qu'ils ont été solides défensivement. Ils ont sorti un match de bonhomme, ils se sont battus du début jusqu'à la fin et je pense d'ailleurs que cette équipe espagnole en vérité, avant d'affronter cette équipe du Cap-Vert, ils les ont un petit peu sous-estimés. Et regardez, match nul, le Cap-Vert prend un point et le vrai gagnant de ce match-là, c'est le Cap-Vert. On tient la première sensation de ce mondial. Franchement, les Cap-Verdiens, vous pouvez être fiers de vos hommes, fiers de vos joueurs. Ils ont tout simplement tenu en échec l'Espagne tout le match. C'est une équipe qui a joué avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de capacité à multiplier les efforts. Et c'est le genre de match qui est galère face à des équipes qui aiment la possession, qui aiment avoir le ballon. Évidemment, cette Espagne-là, c'était une Espagne un peu différente. Une Espagne sans dynamite, voilà. C'est là que tu te rends compte que l'immigration a assez bien fait. Parce que franchement, l'Espagne sans Nico Williams, sans Lamine Yamal, il n'y a pas de dynamite, il n'y a pas ce côté percussion pure, ce côté folie dans le jeu. En fait, là, ce qu'on a regardé comme match, c'était juste une mission score-héros de l'Espagne où ils devaient faire la passe à 10 en tentant de faire sauter le verrou du Cap-Vert sans leur joueur phare. Lamine Yamal a fait ses débuts aujourd'hui en Coupe du Monde et son entrée, elle était très encourageante. Il a montré des bonnes choses, l'impression qu'il est en très bonne santé et on espère le voir dès le deuxième match commencer. Parce que c'est vraiment ce qui manque à cette Espagne. C'était Jorginho du Brasil, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao. De La Fuente, t'as du sang sur les mains. Voilà, on va dire les termes. Cet affreux 0-0, le premier de la Coupe du Monde, il est entièrement dû à ta compo de merde. Mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est la Coupe du Monde, ok, c'est le Cap-Vert, mais Aline, des vraies équipes. Il avait fait le coup sur les matchs de préparation. Vas-y, à la limite, tu peux te le permettre, etc. Même si le but d'un match de préparation, c'est de te préparer pour cette fameuse Coupe du Monde. Et là, tu nous sors des compos comme ça, mais l'odeur de la compo. La défense, elle est plutôt classique. Et derrière, tu viens nous aligner un milieu. Pedri, Rodri, Fabian. En fait, on a un seul milieu de terrain. Voilà. Tu as seulement Pedri qui va essayer de créer du jeu et derrière, t'as Rodri qui va faire le clébard, qui va être sur tous les ballons, qui va jouer numéro 6. Frérot, tu n'as pas besoin face au Cap-Vert de mettre un milieu défensif. Et le match de Fabian, il a montré dans toutes les écoles de cirque, il a été ridicule. Mais le pire, c'est quoi? C'est que tu nous alignes une attaque avec Gavi en ailier gauche, Ferran en ailier droit et Oyarzabal en buteur. Mais à quel moment dans ta petite tête, dans ton crâne chauve, tu t'es dit que c'était une bonne attaque? Tu as Lamine Yamal, tu le mets sur le banc, tu as Nico Williams, tu le mets sur le banc. Honnêtement, c'est une faute professionnelle de sous-coter son adversaire à ce point-là. Et honnêtement, ce premier 0-0, il fait mal au cœur parce que voilà, l'Espagne, c'est censé être les méchants de cette Coupe du Monde. Ils ont gagné le dernier Euro, ils sont favoris pour aller la chercher. Et au final, avec tes compos de merde, voilà, le premier 0-0 de la Coupe du Monde, il est pour l'Espagne et la prestation, elle est ridicule. On tient la première sensation de cette Coupe du Monde. Oui, sur le papier, on les voyait perdre et se prendre une raclée. Mais eux, c'est des hommes. Ils ont été là pour défendre leur nation, pour défendre leur pays, pour défendre leur peuple. Le Cap-Vert, oui, j'ai mis leur maillot pour les représenter. Une défense centrale, Borges, Lopez, deux hommes qui les portent sur le terrain. Ils sont donnés à fond pour défendre leur pays, pour défendre leurs frères corps et âme. Ils ont tout donné aujourd'hui. Vozinha, le goal, quel match. Des parades de partout, des claquettes sur Oyarzabal, sur Gavi, sur qui vous voulez, ils auront tout tenté. Les Espagnols, ils ont été nuls, faut pas se le cacher aussi. Mais le Cap-Vert, à la fin, ils s'en sont sortis, ils les ont tenus en échec. Et c'est donc la première sensation de cette première journée de Coupe du Monde. C'était aujourd'hui à 18h et fallait se brancher sur M6 pour regarder le Cap-Vert. Parce que oui, c'est un pays qui défend tout et qui donne tout sur le terrain. Corps et âme. Bravo à vous le Cap-Vert. Demain, on se pète France-Sénégal. Et si c'était eux, le flop que personne n'attendait à la Coupe du Monde? Parce que le match de l'Espagne, alors oui, il y a eu surdomination. Oui, c'est un fait. Mais une surdomination qui a été stérile. J'ai rien vu de brillant. Rien m'a impressionné. Et faire un premier match dans cette Coupe du Monde avec un match nul 0-0 face au Cap-Vert, c'est loin d'être impressionnant en fait. Vozinha, 40 ans, évoluant en 2e division portugaise, lâche une masterclass de ce niveau en Coupe du Monde, qui a sûrement, même pas sûrement, qui a été l'homme du match aujourd'hui dans ce Espagne-Cap-Vert. Et le Cap-Vert qui, malgré une domination de l'Espagne, a montré que défensivement, ils étaient présents. Et surtout aujourd'hui grâce au gardien qui a sorti les parades durant tout le match. Mais aujourd'hui, le Cap-Vert, ils n'ont pas montré de grandes choses, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient être un prétendant à une sortie de groupe. Et le seul point positif pour l'Espagne, c'est le retour de Lamine Yamal qui va sûrement leur faire du bien pour la suite de la compétition. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'Espagne a été décevante. Et il faut aussi saluer la performance du Cap-Vert qu'on attendait tous se faire allumer par l'Espagne.
Le Cap-Vert, vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect, vous avez mérité le match nul. Vous avez mérité. Je vous le jure, si le Cap-Vert, ils ont réussi à faire 0-0 contre l'Espagne, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui à 40 ans, les gars. Voisinha. Incroyable, les arrêts qu'il a fait ce soir à 40 ans. Pour moi, c'était pas Voisinha sur le terrain. C'était Manuel Neuer prime sur le terrain. Je vous le jure, les gars, toutes les frappes, etc., qu'il les a arrêtées. Incroyable. Et toi, là, j'ai juste un truc à dire. Va te faire enculer. T'es le pire entraîneur que j'ai vu de ma vie. Ok, Yamal, il était blessé. Mais t'étais obligé à le faire rentrer à la 70e minute. T'étais obligé. Nico Williams qui rentre à la 86e minute. Comment c'est possible? C'est quoi cet entraîneur de merde? Il joue avec Gavi en ailier gauche. Tu crois que t'es Guardiola à jouer avec des milieux? Ça marche pas avec toi, t'as pas le flow de Guardiola. Arrêtez les entraîneurs espagnols. Arrêtez de copier. Ça marche pas avec tout le monde. Tous ceux qu'on dit qu'on allait prendre des 10-0, 9-0. Oui, il n'y a pas eu de but 0-0, malheureusement pour vous. Oui, mon équipe a très bien défendu. Oui, les gars, on a défendu, c'est tout. C'est tout ce qu'on doit retenir, que des guerriers sur le terrain, les gars. Moi, je sais que mon équipe, là, on peut faire mieux que ça avec le ballon. Mais bon, c'est l'Espagne en face, les gars. Ils ont la possession, on doit défendre. Le but de contre qu'on a eu, on doit maîtriser ça mieux que ça. Malheureusement, on n'a pas su faire ça, mes gars. Mais je suis très fier de mon équipe, carrément. Mais bien évidemment, Papi Pérez, ouais. Oui, Papi Pérez, tu peux aller à remplaçant de Thibaut Courtois. On sait jamais. Non, les gars, j'ai trop d'émotions là. Première Coupe du Monde, on arrive, l'Espagne. Encore une fois, on n'a fait que défendre, c'est pas grave. C'était, entre guillemets, le plus important à faire. Mais je sais que face à d'autres nations, on va jouer mieux que ça. En tout cas, quand on aura le ballon, on va maîtriser ça. Surtout les contres, mes petits. La prochaine fois, il faut maîtriser ça, les gars. Il faut maîtriser ça. Mais je suis fier de vous. Vous vouliez de la Coupe du Monde. Vous nous avez dit les favoris. Des superstars en voici, en voilà. Aujourd'hui, tu pouvais même ramener Xavi, Iniesta, Busquets. Tu pouvais même placer 6 joueurs sur la ligne offensive. Aujourd'hui, c'est le Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est Vozinha, 40 ans. 50 000 € de valeur marchande. Une domination à gogo, mais en vain. Et on vous avait dit quoi? Respectez l'Afrique. Pour le coup, choqué, il peut l'être. J'ai un flashback d'Arabie Saoudite-Argentine dans ma tête de la dernière Coupe du Monde. Bien que tous les scénarios ne sont pas voués à être les mêmes. L'Espagne a joué, l'Espagne s'est procuré énormément d'occasions. Même de Cucurella, le nouveau latéral du Real Madrid, qui a fait un travail incroyable pour ses coéquipiers. Mais des fois, il faut pas chercher. Le Cap-Vert a fait preuve d'une résistance inouïe. Une solidité dont j'ai pas les mots. Hormis de montrer une continuité de leur dernière performance. Montrer que désormais, il n'y a plus de complexe. Montrer que désormais, les pays d'Afrique sont à respecter. Bien évidemment, c'est son match retour. De l'autre côté, Nico Williams n'était pas là non plus. Mais sans ce duo, au final, on a senti cette Espagne faible, les gars. Un manque de réalisme, mais cruel. Le Cap-Vert réalise la meilleure opération possible ce soir. Et l'Espagne est désormais dans l'obligation de prendre énormément, mais alors énormément, les prochains matchs à venir au sérieux.